Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est fort ce matin? Oh, nous sommes forts parce que Jésus vit en nous. Et parce que sa joie fait notre force. Amen. Notre force, ce n'est pas la force des paquets, comme disent les Quinois, paquets. Des biceps, non. Notre force vient du fait que nous faisons la volonté de Dieu. Quand nous les plaisons, nous nous réjouissons. Nous sommes forts. Alléluia. Je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la semaine qu'il nous a donnée, une semaine bénie, une semaine de célébration, une semaine de joie, une semaine d'enseignement aussi. Combien étaient au séminaire? Nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous qui avez raté, vous pouvez vous rattraper. Il y a tous les supports. Vous pouvez demander même les supports MP3 pour avoir tous les séminaires compilés dans un seul support. Et c'est bien d'avoir la parole de Dieu. Nous parlions en semaine du roi. Nous avons dit que pour cette année, nous sommes bien-aimés dans le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Tel est notre thème. Et puisqu'il s'agit du pouvoir, puisqu'il s'agit d'autorité, puisqu'il s'agit de régner, Dieu règne. S'il règne, c'est qu'il y a une organisation. Et son royaume, il a choisi son roi, Jésus-Christ. Et il a établi roi. Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a fait asseoir à sa droite, dans sa gloire. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Personne n'échappe au pouvoir de Christ. Personne n'échappera à son contrôle. Personne n'échappera à ses jugements. Personne n'échappera à son règne. Même celui qui fait la fine bouche maintenant, qui dit qu'il n'en a pas besoin, qui ne veut pas le connaître. Non, lorsque tu n'arrives pas à fléchir tes genoux librement devant lui, volontairement, tu le fléchiras par force en ces temps-là. Il y a un temps qui viendra, frères et sœurs, ça sera Olinga Olingate Okoguma Melaye. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Le roi veut régner auprès des fidèles qui se donnent eux-mêmes à lui, qui l'acceptent, qui le reçoivent. Mais lorsque ce ne sera plus le temps de la grâce, ça sera le temps de la vengeance. Il les pétera avec une verge de fer. Pouvoir imposer. Maintenant, le règne, il est présenté. Amen. Quand Dieu règne, voilà notre sujet de ce matin. Quand Dieu règne, que ton règne vienne. 3. Quand Dieu règne. Nous prenons 1 Chronique 16, 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Matthieu 6, verset 13.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Proclamons ensemble notre texte, Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Quelqu'un a envie de continuer? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand Dieu règne, Matthieu nous rassure et nous dit que le règne n'appartient pas à l'homme. Non. Le règne appartient à Dieu. Matthieu nous rassure. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent, comment? Le règne, la puissance et la gloire. Ça, ce sont ces matières. Les matières de qui? De Dieu. Le règne appartient à Dieu. Quand vous lisez les livres de Daniel, Daniel revient sur ces vérités-là, je n'ai pas le temps de les lire. Il dit que le règne lui appartient au siècle des siècles. Il le donne à qui il veut. Le règne appartient à qui? À Dieu. Le roi David a exprimé aussi cette pensée. Ces paroles qui sont dans un Chronique 16 que nous avons lu, sont des paroles du roi David. Après qu'il eut ramené l'arche dans sa cité, dans la cité de David. Vous savez que la première fois que David avait voulu ramener l'arche, il avait échoué. Uza était frappé et David eut peur. Il dit, qui va amener l'arche dans sa maison? Avec ça, non. Il eut peur. Et puis après, il a appris la volonté de Dieu. Il a compris que la première fois, c'était avec des erreurs qu'ils avaient voulu ramener l'arche. Non pas selon la pensée de Dieu qu'il avait donnée à ses serviteurs dans la loi, que l'arche ne devait pas être transportée sur un char. L'arche devait être transportée par des Lévites sur leurs épaules. Lorsqu'il a ramené l'arche selon les modèles de Dieu, il a réussi. Et lui-même, il dansait avec force devant l'Éternel. C'est après ça qu'il confesse que le règne appartient à Dieu. Alléluia. Qu'il confesse que l'Éternel règne. Il a vu, David a vu la puissance du règne de Dieu. Et vous le savez, David, c'est quelqu'un qui est appelé homme selon le cœur de Dieu. Il a expérimenté ces choses. Et il dit même que l'on dise parmi les nations. Alors ce matin, je suis en train d'accomplir cette parole de David, parce que moi, je fais partie des nations. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel fait quoi? Règne. Amen. Il a prononcé ces paroles, mais il nous encourage à nous de les confesser. L'Éternel règne. Quand Dieu règne, qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu règne, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu règne, comment il fait? Voilà des questions auxquelles nous allons nous efforcer par l'aide du Saint-Esprit à répondre durant, non pas seulement aujourd'hui, je disais, mais aussi les dimanches qui vont suivre par la grâce de Dieu. Nous devons savoir, quand Dieu règne, qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qui caractérise le règne de Dieu? Amen. Comment savoir que Dieu règne? Bon, il règne et puis il fait quoi? Voilà, c'est
C'est pour nous aider, bien-aimés, à comprendre la manifestation du règne de Dieu se passe comment, elle se passera comment, ça se vit comment dans son royaume. Par quoi est-ce que nous pouvons dire que Dieu règne? Ce n'est pas parce que nous disons Dieu règne que Dieu règne. Ce n'est pas parce que je dis Dieu règne sur ma vie qu'il règne sur ma vie. Comment je vis ce règne de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part? Et quelle est la part de Dieu dans ma vie? Comment sais-je? Comment sais-je? Comment est-ce que je sais? Comment sais-je que Dieu règne sur moi? Qu'est-ce que je fais? Alors, en répondant à toutes ces questions, frères et sœurs, chacun pourra réellement, au courant de cette année, se dire, non, non, moi je sais que Dieu règne sur ma vie parce que Dieu fait ça avec moi, parce que moi je fais ça pour Dieu, parce que. Amen. Et la première réponse que j'ai voulu donner à ces questions, ou à ces tas de questions, c'est tout un paquet. Première réponse, je dis quand Dieu règne, il le fait savoir. Quand Dieu règne, il le fait savoir. Vous ne pouvez pas être ignorant que Dieu règne dans votre vie. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire Dieu, moi je ne sais pas si Dieu règne dans ma vie, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, c'est qu'il ne règne pas. Parce que si Dieu règne sur votre vie, il vous le fera savoir. Oh, vous êtes là? Si Dieu règne dans votre vie, vous finirez par savoir que Dieu règne dans ma vie. Dieu ne régnera pas en catimini dans votre cœur. Dieu a besoin d'espace. Il n'occupera pas les derniers quartiers de votre esprit. Les petits coins là où il n'est pas visible. Et vous direz, oui, Dieu règne à mon esprit, Dieu est dans ma vie. Dieu n'occupera pas un petit coin de votre destinée tout en vous faisant croire qu'il règne. Non. Il ne règne pas dans le maquis, notre Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu ne règne jamais dans les maquis. Dieu règne ouvertement. Tu ne comprends pas ma pensée. Hein? Dieu n'est pas un homme pour faire un maquis. Il n'est pas un homme, non, Dieu règne ouvertement. Dieu ne règne pas derrière la maison. Simandak. Non, il règne dans la maison. Oh. Dieu règne dans la maison, pas derrière la maison. Dieu ne règne pas en cachette, en brousse. Non, il veut régner au palais, il veut régner au centre, il veut régner dans le cœur, il veut prendre le contrôle, il veut être visible, il veut être là où tout le monde saura que ça, c'est Dieu. Il ne va pas régner sur une nation comme s'il régnait, comme s'il ne règne pas. Les gens ne savent pas. À qui est-ce que nous appartenons? Nous ne savons pas. Non. Non, non, non. Ce temps-là est dépassé. Depuis que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde, Dieu veut régner ouvertement. Dieu dit qu'il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il s'est choisi et qu'il a établi. C'est dont il a donné la preuve à tous en les ressuscitant des morts. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Dieu ne régnera pas en cachette. Il ne veut plus régner en cachette. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je veux que mon règne se répande. Que ton règne vienne. Mais on va les cacher, pourquoi? Frère, que toutes les nations disent, l'Éternel règne. Il ne va pas régner derrière. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations, c'est toutes les nations. Que les nations disent, l'Éternel règne. Amen. Que les nations disent, l'Éternel règne. Dieu ne régnera jamais dans l'anonymat.
De sorte qu'on se posera des questions, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Non, ça c'est les... Ça c'est... On dirait que ça c'est... Je ne sais pas, hein? Peut-être que c'est Dieu. Non. Pas dans l'anonymat. Quand Dieu règne, il le fait savoir. Il ne règne pas timidement. Il ne règne pas faiblement. Sa manière de régner n'est pas comme celle des hommes. C'est vrai. Sa méthode de régner n'est pas comme celle des hommes. Jésus disait, vous savez que les chefs des nations les persécutent, les dominent. La domination de Dieu n'est pas à comparer à la domination des hommes. L'homme devient un loup pour son semblable. Quand il veut t'écraser, il t'écrase. Tu sens vraiment qu'il t'écrase. Mais quand Jésus appelle les gens à venir à lui, il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Et puis il dit quoi? Prenez mon joug sur moi. Je suis comment? Car mon joug est comment? Doux et léger. Car je suis doux et humble de cœur. Son règne n'est pas pareil au règne des hommes. Sa manière de faire les choses n'est pas la même manière que les hommes font. Donc ici, n'ayons pas bien aimé l'esprit embrouillé pour penser que nous parlons des règnes à la manière des hommes. Non. Je vous ai déjà dit que Dieu faisant grâce, nous verrons la constitution du royaume. Nous verrons comment il demande à ce que ses serviteurs, ceux qui sont du royaume, se comportent. Amen. Dieu ne règne pas dans la confusion, au milieu des idoles. Non. Quand Dieu règne, il se démarque toujours. Il fait la différence entre lui et les idoles. Entre lui et les idoles, il faut qu'il y ait différence. Vous savez, la plupart de nos sociétés traditionnelles, malgré qu'elles étaient idolâtres, la plupart d'entre elles présentaient aussi l'existence d'un Dieu suprême qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles cherchaient à tâtons. Mais au moins, elles les distinguaient des autres. Elles les distinguaient des idoles, même si son règne ne se manifestait pas comme il se devait sur ces sociétés traditionnelles, mais la plupart d'entre elles avaient une idée assez floue d'un Dieu suprême, les Vidimukulu, chez certaines tribus. Je ne sais pas dans ta tribu si vous appeliez comment, mais les Vidimukulu là, ça veut dire que c'est le Dieu suprême, qui dépasse tous les autres petits Vidi. Les Vidikakes, tous les autres petits Vidi là, étaient dépassés par les Vidimukulu. Ça veut dire quoi? Que si vous jouez avec les petits dieux ici, il ne faut pas jouer avec celui qui est au-dessus de tous les petits dieux. Amen. Non, il ne va pas régner dans la confusion. Il se démarque toujours. Il se démarque toujours. Quand Dieu règne, il le fait savoir. Faire savoir qu'il règne. Faire savoir qu'il s'approche de toi pour régner dans ta vie. Ça, c'est important. C'est important. Le mot spirituel de faire savoir, c'est se révéler. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle. Il ne veut pas marcher avec un homme dans l'anonymat, dans l'ignorance. Non, il va signaler sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il va signaler sa présence, que je suis venu vers toi, je suis là. Est-ce que tu veux me connaître? C'est moi qui te cherche. Oh oh, est-ce que tu ne veux pas marcher avec moi? Ne veux-tu pas venir? Ne veux-tu pas m'approcher? Ne veux-tu pas me suivre? Il veut se faire connaître. Il veut annoncer qu'il s'approche. Il va utiliser plusieurs voies pour se faire savoir. Plusieurs voies et plusieurs moyens pour présenter à l'homme son règne. Pour ce qui nous concerne, nous autres bien-aimés, nous devons savoir que l'évangélisation est en fait un moyen pour amener le règne de Dieu. Pour amener la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu aux autres. Évangéliser, c'est présenter le message
de Christ. Amener l'évangile, annoncer l'évangile. C'est une des voies par lesquelles Dieu s'est fait connaître. C'est un des moyens par lesquels nous apportons la révélation de Dieu à l'homme. Ça, c'est pour nous. Mais au travers de la parole de Dieu de la Bible, nous voyons comment Dieu s'est approché de plusieurs personnes de façon particulière. Il n'a pas voulu régner dans l'anonymat. Il n'a pas voulu régner dans ses vies en s'imposant. Chez certaines personnes, il a utilisé la méthode forte, c'est vrai. Mais bien souvent, Dieu ne fait pas ces passages de force chez tout le monde. Dieu vient comme un gentleman. Dieu vient présenter son programme. Dieu, avant de te présenter son règne et de s'imposer sur ta vie, veut que tu collabores avec lui, que tu participes, que tu sois conscient que c'est lui qui veut régner et que tu sois conscient que tu lui cèdes le contrôle de ta souveraineté. Dieu est celui qui respecte la souveraineté de sa créature, l'homme. Gentleman, c'est rarement, j'ai dit, quoique il a usé de cela quelquefois dans la parole de Dieu, nous verrons quelques exemples, mais c'est rarement que Dieu viole la souveraineté d'une vie. Il dit toujours, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Dieu n'a jamais été, passez-moi les termes, j'hésite même à utiliser ces termes, Dieu n'a jamais été impoli pour entrer dans le cœur de quelqu'un par force. Amuna Muntumbu, et déjà mon salon. Ça, ce n'est pas dans les caractères de Dieu. Chez certaines personnes, Dieu a pris le temps. Il ne force pas. Vous priez pour la personne, elle devient encore incrédule davantage. Elle s'enfonce encore dans la vie de désordre, dans le mal. Vous vous demandez, est-ce que Dieu entend les prières? Dieu est là, gentleman, calme. Pourtant Dieu, je dis toujours ça, c'est facile pour Dieu de prendre un homme et de le plonger dans le salut comme on plonge quelqu'un dans l'eau. C'est facile pour Dieu. Il vient seulement un matin, tu te réveilles là, il te prend de ton lit, il te plonge, boum, tu te réveilles, tu es transformé. Mais il ne fait pas ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Il te respecte. Dieu respecte l'homme, mais l'homme ne se respecte pas. L'homme ne se respecte pas. L'homme ne veut pas se laisser traiter avec égard par Dieu. Donc l'homme veut à ce que Dieu use de brutalité à son endroit. Il y en a qui ne comprennent que le langage de force. Le langage d'amour, ils ne comprennent pas. L'offre que Dieu leur présente, leur fait, ils ne saisissent pas cette offre-là. Regardez avec Abraham, Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quelle offre, bien-aimé! À entendre une offre pareille, qui peut résister? Moi, je crois qu'Abraham n'avait pas tellement de mérite d'avoir obéi à un tel ordre. Si aujourd'hui Dieu présente une telle offre à quelqu'un, qui va refuser? Qui va refuser une telle offre? Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? La grandeur de l'offre que Dieu lui a faite. Dieu lui offre la possibilité d'accéder à une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle destinée pour Abraham. Et à cette offre,
En tout cas, il n'y avait qu'une seule réponse à donner. Et le verset 4 dit, Abraham partit. Sans hésiter, il partit. Sans hésiter, il dit oui. Je rendrai ton nom grand. Oui. Je multiplierai. Oui. Je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Waouh. Qui va refuser une telle offre? Regardez comment Dieu fait pour prendre Abraham. Dieu a trouvé Abraham dans une terre d'idolâtrie. Ur en Chaldée, là-bas, en Mésopotamie. Selon les historiens, ils disent que c'est un des foyers les plus forts de l'occultisme de l'époque. Mais Dieu parvint à gagner le cœur de cet homme en lui faisant une offre. Tu sors d'ici. Je veux régner sur toi. Ça, c'est l'appel d'Abraham. Donc Dieu fait savoir à Abraham qu'il veut régner sur sa vie. Suis-moi. Je vais te montrer un pays quelque part. Abraham n'a pas hésité, il a accepté. Dieu a fait savoir à Abraham son programme. Et la réponse donnée par Abraham, ça s'appelle la foi. Abraham crut. Il accepta de passer du règne de l'idolâtrie au règne de Dieu. Et par la suite, nous voyons comment Dieu a régné dans la vie d'Abraham. Abraham qui est devenu le père de la foi. Tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a décidé un jour de tout laisser, de quitter sa patrie et de répondre à l'appel de ce grand Dieu qu'il appelait, dont il n'avait même pas la connaissance avant qu'il ne lui parle. Ça, c'est maintenant le mérite d'Abraham. Il lui fit confiance à cause du programme et de l'éclat de ce programme que Dieu lui a donné. Regardez avec Moïse. Dieu n'a pas imposé son règne à Moïse. Dieu lui a fait aussi une offre. Dieu s'est révélé à Moïse. Dans le cœur de Moïse, il n'y avait que le désir. Mais Moïse ne savait pas par où commencer. Il voulait du Dieu de son peuple. Parce que, connaissant son histoire, on lui disait, tu es né des Hébreux. Alors il préférait aller chez son peuple que de rester dans la maison des pharaons. Il voulait faire des choses pour aider son peuple. Il avait des désirs, mais il n'avait pas la capacité. Il va tuer un Égyptien. Et par peur des représailles du pharaon, il va s'enfuir. Et lorsqu'il va s'enfuir, il se retrouve au désert, en train de paître des troupeaux d'un monsieur qui s'appelle Jéthro, son beau-père. Il pouvait rester là longtemps. 40 années se sont écoulées, jusqu'à ce que Dieu fait quoi? Jusqu'à ce que Dieu s'approcha de Moïse. Il pouvait rester là, petit berger, faisant paître les troupeaux de quelqu'un jusqu'à sa vieillesse. Il avait passé 40 ans dans la maison des pharaons, il en a passé 40 dans la chaleur du désert. Dieu pouvait les laisser là comme ça, mais parce que Dieu cherchait à régner. Dieu cherchait un libérateur, quelqu'un qui va accepter que Dieu règne sur lui avant qu'il ne règne sur son peuple. Amen. Dieu cherchait cet homme-là. Et Dieu a trouvé cet homme en Moïse. Exode, chapitre 3, versets 2 à 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit,
je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Nous allons au verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. La révélation est donnée là. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Sautons au verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Dieu trouve Moïse, cet homme qui n'avait de lui que de la théorie, qui n'avait jamais entendu sa voix, jamais il n'avait lu sa parole, jamais il n'avait entendu directement Dieu lui parler. Mais écoutez, c'est dans une vision extraordinaire, le buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Un miracle, un prodige, quelque chose qui captive l'attention de Moïse. Et Moïse dit, je veux me détourner, je veux me détourner. Oui, Moïse avait raison. Sans se détourner, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Lorsque Dieu s'est fait savoir et qu'il t'arrête sur ta route, ton chemin, détourne-toi et regarde-le. Donne-lui ton attention. Moïse dit, je veux me détourner. Je vais laisser ce qui me captive devant. Je vais laisser ma progression. Je veux me détourner pour voir. C'est quoi qui se passe dans ces buissons? C'est là que Dieu s'est fait connaître maintenant à Moïse. Et la conversion, n'est-ce pas que c'est un détour, un demi-tour? Amen. Une vision extraordinaire. Et nous avons cet homme Moïse qui désormais, après cette rencontre, ne sera plus le même. Il était parti de la maison de Pharaon en courant, mais il va rentrer marchant avec assurance pour aller dire à Pharaon le même qu'il craignait, laisse aller mon peuple, ainsi dit l'Éternel. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Non, bien-aimé, vous ne pouvez pas dire que vous avez entendu que Dieu veut régner dans votre cœur et il n'y a rien qui se passe. Non, ma soeur, non. Et laissez-moi dire ici que souvent, la manière dont l'homme reçoit la révélation du règne de Dieu annonce déjà ce que sera le règne de Dieu dans sa vie. La manière dont l'homme reçoit la révélation de Dieu dans sa vie, annonce aussi ce que sera le règne de Dieu dans sa vie. Vous verrez que un homme comme Gédéon, la révélation se passe dans un contexte de guerre. Quelle va être la suite de la destinée de Gédéon? Un guerrier. Pourquoi? C'est un Dieu qui veut à ce que Gédéon combatte, qui se révèle à Gédéon. Amen. Avec certains disciples, Jésus dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et ils ont péché les hommes. Amen. J'ai dit ceci, la manière dont Dieu s'est révélé à ta vie, c'est la manière dont tu marcheras aussi avec Dieu. C'est la manière dont le règne de Dieu se manifestera aussi dans ta vie. Si toi tu as reçu Dieu en regardant une série de novelas, tu marcheras avec Dieu en regardant toujours les séries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a trouvé dans la détresse, tu es parti dans un désert en train de prier, de supplier Dieu, et il s'est révélé à toi comme un buisson, dans un buisson ardent. Tu le verras aussi comme un Dieu de feu. Moïse l'a vu. Selon ce qu'il a regardé la vie de Moïse. Miracle sur miracle. Pourquoi? La manière dont Dieu s'est approché à Moïse. Première rencontre, surnaturelle. C'est un homme du surnaturel. Cette manière-là, toi je ne sais pas, Dieu t'a trouvé comment?
Si Dieu t'a trouvé parce que tu étais malade, sache que tu as quelque chose à faire. La manière. Vous avez vu notre maman là, notre soeur, qui s'est fracassée. Pendant qu'elle parlait, moi j'ai dit, ça c'est une évangéliste maintenant. Elle est en train de crier que Dieu est bon. Dieu est comment? Il est bon. Elle est secouée. La manière dont Dieu se révèle, elle dit, je n'ai jamais vu ça. Maintenant je le connais. Ma foi a grandi. Pourquoi? La révélation. La manière dont il se révèle à toi. Trace aussi la manière dont il va diriger ta vie. Certaines personnes dans les soucis, voulant s'empoisonner, Dieu se révèle à eux comme un Dieu de consolation. Qu'est-ce qui va se passer avec eux dans la vie? Chaque fois qu'ils sont devant de tels cas, ils ont une parole de consolation. J'ai connu ça. Tiens bon, tu t'en sortiras. Le règne se manifeste partant de la manière de début. C'est pour ça que Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne veut pas régner sans se mettre d'accord avec celui qu'il va diriger. Mais non. Oh, je me souviens de ma conversion bien-aimée. Les pasteurs Vernon me dérangeaient. J'entendais ces paroles dans ma bouche et dans mes oreilles. Et bien souvent, je vais à l'église. Quand je rentre de l'église, je suis en train de descendre sur l'avenue de l'école. Je me surprenais moi-même en train de crier. Je prêchais dans les vides avant de devenir prédicateur. Je n'avais personne avec moi, mais je criais, hey, alléluia, Jésus est bon. Et puis je me retiens, je dis, oh, je suis quand même sur la route, non? Je marche. Non, Dieu est en train de me chercher. Il dit, toi, tu as découvert la parole, tu vas la proclamer, tu vas l'annoncer. Ces paroles me poussent. Oh, un homme de Dieu n'est pas un homme rigolard, blagueur. Non, frère, il faut être sérieux. Oh, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a à voir avec ma tête? Comment t'a-t-il trouvé? Comment? Avec Moïse, ça commence par les surnaturels. Regardez la suite de Moïse. Israël a déçu Dieu. Parce que Dieu voulait qu'Israël soit un peuple du surnaturel. Mais Dieu était déçu. Ils ont vu sa gloire. Ils sont sortis. Mais ils ne l'ont pas glorifié comme étant les dieux puissants qui les a délivrés à bras forts et à main tendue. Non. Écoutez ce que Dieu dit. Il est désolé dans Nombre 14, 22, 23. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Bien-aimé, la leçon que je tire ici, c'est quoi? Parce que je parle de Dieu qui s'est fait savoir. Dieu a envoyé les miraculeux, les miracles à son peuple pour que son peuple les laisse régner sur lui. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à tenter Dieu. Est-ce que nous arriverons? N'est-ce pas pour mourir ici? N'est-ce pas pour... Mais Dieu, quand il t'a permis de voir de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il attend de toi? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? La foi. La soumission, tout simplement. Mais ce peuple, Dieu dit que c'était un peuple au cou raide. Dieu voulait régner sur ce peuple, mais il résistait. Il dit, ah non, allons ici. Non, moi, Moïse. Cou raide, cou roide. Ça dit la même chose, raide ou roide. Dieu s'est fait savoir. Il s'est fait connaître. Il a envoyé des signes, des prodiges pour que ce peuple croie. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Dans sa manière d'annoncer son règne, Dieu a utilisé des signes et des prodiges pour son peuple. Le but, c'était de créer la crainte dans leur cœur.
la foi dans leur cœur, l'attachement dans leur cœur. Savoir que notre Dieu est un Dieu terrible, grand, plus que les dieux de l'Égypte. Il leur a fait passer par des choses extraordinaires. Il a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Et ils n'ont plus vu ces Égyptiens. Mais comment pouvaient-ils continuer à douter que Dieu marchait avec eux? Alors que la nuée était au-dessus d'eux. La nuée était au-dessus d'eux. Ils ont rendu la tâche de Moïse tellement difficile que Moïse lui-même n'est pas entré dans le pays. Quel dommage! Frères et sœurs, vous avez vu la grandeur de Dieu dans votre vie? Une seule réponse, acceptez qu'il règne sur vous. Acceptez qu'il règne sur vous. J'ai parlé de la maman là. Non, elle, même quand elle prendra un autre véhicule, elle sera rassurée que Dieu est capable de la délivrer des accidents. Amen. Elle ne va pas douter. Elle ne peut plus douter de la bonté de Dieu. J'ai vu comme si tu cachais la main, hein, maman. Il ne faut pas cacher, hein? Faut pas cacher ça. C'est le signe que Dieu t'a délivré. Alléluia. Regardez avec cet homme, Saul de Tarse, notre dernier exemple. Sur les chemins de Damas, le Seigneur se décide de placer Saul de Tarse sous son règne. Qu'est-ce qu'il fait? Il le stoppe dans sa course folle. Il le renverse de son cheval, le jette à terre. Actes des Apôtres 9, 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, donc des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait, il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Cet homme avait eu l'occasion de croire au message d'Étienne. Il avait eu l'occasion de croire en douceur. Dieu était en train de leur parler à eux tous. Mais il s'était érigé en opposant de la doctrine nouvelle, celle qu'ils appelaient la doctrine nouvelle, le christianisme. Il disait que les autres étaient dans le faux et qu'il fallait les arrêter et les stopper, les disperser, les jeter en prison et même les tuer. Puisqu'il a dit qu'il a mis son suffrage, il a donné la voix au Sanhédrin pour qu'on tue Étienne. Il était d'accord. Et c'est lui qui a gardé les vêtements des persécuteurs et des lapideurs d'Étienne. Il a eu l'occasion, cet homme, d'accepter cet enseignement qui a commencé à se répandre à Jérusalem. N'ayant pas cru calmement à ces enseignements ou à cet enseignement, Dieu est allé l'attendre sur le chemin. Jésus est allé l'attendre sur le chemin de Damas. Il dit, je veux me faire connaître à toi. Tout à l'heure, je disais que lorsque ce n'est plus le temps de la grâce, vient le temps de quoi? De jugement. Vient le temps de quoi? De la vengeance. Le temps de vengeance. Saul de Tarse, respirant la menace et le meurtre. Respirant la menace et le meurtre. C'est quelqu'un qui avait la torse bombée. Comme ça. Vous avez déjà vu quand une autorité est remplie d'orgueil.
il vous montre qu'il est le seul. Il dit, c'est lui qui joue, je l'arrête. Je vais les coffrer. Je vais les faire arrêter. Respirant le meurtre et la menace. Je vais les arrêter tous. Souverain sacrificateur, donne-moi les lettres. Il donne les lettres, il prend les gens. Donnez-moi 20 personnes, on va les arrêter. Qui es-tu, toi, homme, pour parler de la sorte? Tu n'es qu'un ver de terre, tu n'es qu'une poussière. Et si tu peux avoir à régner, non, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu veut que tu règnes. Un peu d'humilité chez les humains, frères et sœurs. Un peu d'humilité. Respirant la menace et le meurtre, il est parti. Mais il ne savait pas quelle est la puissance de celui qui règne à jamais. Il a vu sur son GPS céleste que le gars a pris le chemin de Damas. Poum! Éclair, une lumière venant du ciel. Les messieurs étaient éblouis, aveuglés. Ils tombent à terre. Vous savez, la frappe de Dieu dépasse la frappe des drones des Américains. Des fois, les drones des Américains ratent. Mais les drones célestes, quand ils tirent, oh. Dans cette délégation-là, il n'y a eu que lui qui était à terre. Dieu ne cherchait personne d'autre que lui. Penses-tu que tu vas échapper? Tu ne peux pas échapper. Quand Dieu vise, il se retrouve à terre et il entend la voix. Ces textes-là disent que les gens peuvent être entendus. Un autre texte dit qu'ils voyaient la lumière mais qu'ils n'entendaient pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Saul. Le message lui est parvenu. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ de... Je suis qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus. Bon, je suis Jésus. Que tu persécutes. Il se présente. Il se présente. Saul, as-tu la force de me faire ça à moi? Que veux-tu que je fasse? Ça c'est quoi? Cesser le feu. Il dépose les armes. Il dit, je me soumets. Pourquoi il se soumet? Il vient d'entendre qu'il lui serait dur de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est quoi? Ce sont des bouts de fer pointus, des bouts de métal pointus, que l'on place sur un bâton. On met ça sur des bâtons, et c'est les bergers ou les bouviers qui tiennent ça, les bouviers, qui conduit les bœufs ou les bœufs. S'il veut maintenir dans la direction comme ça, il pique de ses côtés, l'animal suit. Parce qu'il y a une douleur ici, ça communique à son cerveau que pas là-bas, comme ça. Et s'il veut aller par là, il sent encore un pic ici, on les recadre. Donc c'est pour conduire les bœufs sur le chemin. Cette parole dit à Saul que tu ne peux pas échapper à ma direction. Il te sera difficile d'échapper à mon contrôle. Et j'ai dit cette parole à quelqu'un ici qui est en train d'échapper le Seigneur. Il s'est déjà fait savoir à toi plusieurs fois, mais tu échappes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Écoutez, la méthode des aiguillons, c'est une méthode à laquelle, comme je l'ai dit dans mon début de ce message, à laquelle le Seigneur recourt rarement. Lorsqu'il recourt à cette méthode, c'est comme un peu un catcheur qui fait la prise de soumission. Si tu résistes, tu vas mourir.
Il faut abandonner. Tape là, dis Seigneur, me voici, arrête. C'est une prise de soumission divine. Il te sera dur de regemmer contre les aiguillons. Où que tu iras, Saul, je vais piquer. Jonas pensait fuir, mais Dieu a sorti les aiguillons. Il a été avalé par un gros poisson et il a été vomi là où Dieu l'attendait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il respirait la menace et le meurtre, mais il n'était pas plus fort que le Seigneur. Brisé à terre, ne voyant rien, il ne pouvait que dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le programme de sa mission lui a été confié. Et Saul est devenu Paul, l'un des plus excellents serviteurs de Dieu de la Bible. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est capable de s'imposer à nous. Mais il ne s'impose pas, il nous visite gentiment, il nous parle gentiment, il se tient là devant nous, il nous parle, dimanche après dimanche, il nous parle. Et pour les plus têtus, semaine après semaine aussi, il s'enfonce. C'est rebelle. Attention! Si tu rejettes cette visitation gentille, si je puis ainsi l'appeler de Dieu, seras-tu assez fort pour résister à la méthode forte? Et la Bible pose une question quelque part. Pensez-vous résister à la colère de Dieu? Croyez-vous que vous échapperez? Non. C'est aujourd'hui le jour du salut. Plusieurs de ceux qui par leur rébellion et leur incrédulité endurcissent leur cœur. Certains, c'est dans la douleur, dans les pleurs, qu'ils vont finir par se soumettre. Parce qu'ayant voulu eux-mêmes pousser Dieu à utiliser la méthode forte, quelqu'un qui travaillait et qui croyait que c'était le travail qui était son Dieu, Dieu va lui ravir le travail. Et c'est dans le chômage qu'il va apprendre à venir à l'église, à chercher Dieu. N'attendez pas que Dieu change de méthode, qu'il vous fasse une prise de soumission. N'attendons pas, frères et sœurs. Soumettons-nous gentiment, librement, volontairement. Quand Dieu veut régner, il se fait savoir, il le fait savoir. Il frappe, il parle doucement. Je donne cet exemple de cette femme que des frères allaient évangéliser quelque part alors qu'elle était forte, en bonne santé, jeune et belle. Elle repoussait le message jusqu'à ce que la maladie du siècle va l'attraper. Et c'est alors qu'elle va revenir vers le même frère qui l'a prêché de son quartier pour dire, bah frère, je suis revenu maintenant, je voudrais servir Dieu. Et les mêmes frères l'ont regardé. Il a dit, toi, nous te parlions quand tu étais belle et forte. Tu t'es moqué de nous. Maintenant, tu viens avec un corps malade pour dire tu veux servir Dieu. Nanzoto wapi. Oui, faites attention, tu n'es pas plus sage que Dieu. Hier, on a entendu plusieurs réponses dans l'évangélisation. Nous sommes sortis hier. Certains disaient, je suis jeune, j'ai encore le temps. Nous leur disions, c'est aujourd'hui le jour du salut. D'autres nous montraient des petits verres comme ça avec des choses blanches dedans. Ils disaient, Nini, Yesu, bioto me la pona Félix. Quelqu'un m'a dit ça, bioto me la pona Félix. Me la pona Félix. Oroluka Yesu sima. C'est ça la nature de l'homme. Dieu lui parle calmement. Dieu annonce que je veux régner sur ta vie.
Tu as besoin que je règne sur ta vie. Tu as besoin que je conduise ta vie. Mais quelle est la réponse que l'homme donne? Pas maintenant, attends. Je suis occupé. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis jeune. J'ai encore la vie devant moi. Mon temps n'est pas encore venu. Dieu a décrété le temps de la grâce comme étant le moment voulu du salut, comme le moment approprié, propice. C'est pour ça qu'il appelle ça le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu s'est fait connaître gentiment, calmement, sans brutalité à l'homme. Ne rate pas le temps de la grâce. Parce qu'après le temps de la grâce, ce sera le temps de vengeance. Le temps du jugement. Il annonce, je l'ai dit, et je termine par là, à tous les hommes et en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pour faire quoi? Pour se placer sous son règne. Dieu veut nous conduire, Dieu veut régner. Quand Dieu règne, il le fait savoir. Baissons notre tête. Je ne sais pas, mon frère, pendant que tu baisses ta tête, Dieu t'a-t-il déjà fait savoir qu'il veut régner sur ta vie? Est-ce que tu hésites à lui dire, oui Seigneur, règne, règne sur ma vie? Est-ce que tu hésites à lui céder la direction de ta vie? Peut-être que tu ne savais pas que Dieu devait te demander à toi ton avis, ta décision. Oui, maintenant tu le sais. C'est lui qui se présente devant toi et qui te dit, cède-moi ta vie pour que je règne sur toi. Ne veux-tu pas te lever là où tu es en lui disant, Seigneur, je réponds. Je réponds présent, je réponds oui. Je me donne à toi maintenant. Merci. C'est l'évangile du royaume. Dieu veut régner sur ta vie. Il se tient à ta porte et il frappe. Lève-toi et dis-lui, me voici Seigneur. N'attends pas qu'il utilise la méthode forte. Merci. Ne pense pas que tu es plus sage que Dieu. Dieu te connaît. Ne dis pas j'aurai le temps, non. Quand Dieu veut régner, il le fait savoir. Merci. Il frappe à ta porte. C'est à toi qu'il parle. Il t'a parlé, n'hésite pas. Il frappe à ta porte. Merci. Il frappe à ta porte. Fais cette prière avec moi. Dis après moi ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Je me répands de mes péchés. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que ton Esprit Saint me conduise, me dirige, me remplisse. Je veux te suivre et te servir. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Notre Dieu, nous t'apportons ceux qui sont debout ce matin. Tu t'es fait connaître à eux ce matin. Et ils ont répondu à ton appel, disant, me voici, Seigneur. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu ne mets pas dehors. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur la force, la victoire de vaincre le mal, le péché, de vaincre le monde et ses sollicitations, de vaincre les diables avec ses ruses et ses pièges. Qu'ils marchent la tête haute, parce que tu as lavé leur robe dans ton sang, et qu'ils marchent, Seigneur, dans ta crainte. Bénis-les. Et merci pour les saluts dans leur vie. Merci, Seigneur. Nous nous tenons tous debout. Chacun va dire au Seigneur, merci de t'être fait connaître à ma vie, à moi. C'est toi qui règnes sur ma vie. Si du moins il règne, confesse cela. Merci, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître. Quelle est la manière dont Dieu s'est fait connaître à ta vie? C'est la manière dont il agira aussi avec toi. C'est la manière dont son règne se manifestera dans ta destinée. Bénis Dieu pour son appel sur ta vie. Il t'a appelé pour aider les autres, bénis-les. Il t'a appelé pour annoncer le message, bénis-les. Il t'a appelé pour consoler les cœurs, bénis-les. Il t'a appelé pour faire des choses extraordinaires, bénis-les. Dieu s'est révélé à toi pour un but. Pour un but. Seigneur, merci pour ta bonne main sur nos vies, pour ta bonne main sur ma vie, pour ta grâce sur ma vie. Jésus, nous te sommes reconnaissants parce que tu es venu jusqu'à nous. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui t'es approché de moi. J'étais perdu, j'étais idolâtre, j'étais mondain, j'étais pécheur. Mais il t'a plu, Seigneur, dans ta miséricorde, de venir me chercher dans la boue du péché, de me laver, de me sortir de là, et de me donner une mission à accomplir dans ce monde. Oh, je te bénis pour ta main sur ma vie. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu t'es fait connaître à chacune de nos vies, à chacun d'entre nous. Et tu nous as, Seigneur, sauvés. Et tu nous maintiens en vie. C'est pour que nous servions, Seigneur, à la louange de ta gloire. C'est pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà pourquoi nous sommes ton ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Merci pour le salut dans nos vies et merci pour la vie du royaume. Seigneur, merci pour ton règne qui règne sur chacune de nos vies. Que nos vies te glorifient. Bénis ton peuple et bénis cette parole dans nos cœurs. Merci pour les saluts. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci
pour Seigneur, redire de gloire, l'obéissance à ta parole, que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.